a des choses dans ta vie, tu penses que toi, tu ne peux pas porter ça. Celui qui te donne ça, qui t'a confectionné ça, les choses que tu portes, ça peut être des épreuves. Les choses que tu portes, ça peut... Dieu te donne et te fait passer par ces épreuves parce qu'il connaît tes forces. Grâce Académie. L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, en fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité. Dimanche passé, nous avons parlé de la ceinture, la première arme. La ceinture de la vérité. La ceinture que les soldats romains portaient était une ceinture de ce genre. La ceinture avait pour but de protéger une zone très sensible. Les organes vitaux qui sont au niveau de la taille et les organes de reproduction qui sont au niveau de la taille. C'est tout un message, c'est tout un enseignement. Si tu ne marches pas dans la vérité, tu seras improductif. Si tu ne marches pas dans la vérité, tu vas être honni en public. Une ceinture comme celle que je porte sert à garder ce que tu as porté sur la taille bien en place. Parce que si tu n'as pas de bonne ceinture, au milieu même des gens, ta honte peut être mise à nu, découverte. Et c'est mieux de te préparer à la maison. On n'attache pas la ceinture en public. On ne vient pas au milieu des gens avant d'ajuster sa ceinture. Une ceinture est nécessaire dans ta vie professionnelle, la vérité. Si tu marches dans la vérité, tu ne seras pas honni. Si tu marches dans la vérité, dans ta vie sociale, tu ne seras jamais honni. Si tu marches et parles la vérité dans ta vie spirituelle, tu ne seras pas honni. Dans ton mariage, si tu marches dans la vérité, tu ne seras pas honni. Dans tes affaires, si tu marches dans la vérité, tu ne seras pas honni. Mais il y a des gens qui veulent jongler. On ne peut pas jongler en matière de vérité. De la même manière que tu ne peux pas prévoir quand est-ce que ce que tu portes peut tomber, tu ne peux pas prévoir. Donc il est mieux d'avoir une ceinture et une vraie ceinture. Le deuxième sens de la vérité, comme ceinture, c'est que tu dois être productif. Tu dois engendrer. Tu dois te reproduire. Dieu a béni Adam et Ève et a dit, soyez féconds. Tu dois être fécond spirituellement. Tu dois être fécond matériellement. Tu dois être fécond et reproduire selon ton espèce. Et si tu n'as pas de vérité, le mensonge va abîmer tout ton système et tous tes organes de reproduction. Amen. Ça, c'était ce que nous avons vu. Aujourd'hui, nous allons parler et continuer de parler des armes. Et je voudrais parler aujourd'hui de la cuirasse et des chaussures. La cuirasse. La cuirasse de l'armée romaine, parce que c'est de l'armée romaine qu'il s'agit, qui occupait l'État au temps de Jésus. Et c'est cette armée qui a donné l'image à l'apôtre Paul. Vous savez que Paul a été emprisonné plusieurs fois. Et comme il était un prisonnier spécial, Paul était doublement gardé.
Paul est resté par exemple 3 ans en résidence surveillée. Pourquoi? Parce qu'il avait 2 passeports. Paul était 100% juif et 100% romain. Donc il avait les 2 nationalités. On ne pouvait pas le traiter comme les autres prisonniers. Quand je pense à la vie de Paul, je suis content de mon Dieu. Vous savez pourquoi Paul a écrit les 3/4 du Nouveau Testament? Parce que Dieu l'a mis en résidence surveillée, donc il avait le temps d'écrire. Et Éphésiens a été écrit pendant sa résidence surveillée. Il dit au reste, frère. S'il était dans l'activité, peut-être qu'il n'allait pas avoir le temps pour écrire. Il y a quelqu'un ici à qui j'annonce. Tu passes par un temps, tu te demandes pourquoi. Tu te demandes, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi c'est moi? Le Seigneur a un plan. Il a un projet. Si tu restes attentif, tu vas recevoir des paroles. Regardez comment l'Église est instruite aujourd'hui à cause de l'emprisonnement de l'apôtre Paul. Il a été gardé à l'écart. Et si vous lisez par exemple dans 1 Corinthiens 11, il va dire, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit ça. Dieu l'a mis à l'écart et lui a permis d'écrire des choses. Parce que sans l'apôtre Paul, nous n'allions pas savoir comment gérer le foyer. Il n'y a pas d'autre passage qui explique le mariage comme dans les écrits de l'apôtre Paul. Sans l'apôtre Paul, nous n'allons pas savoir comment on célèbre la Sainte Seine. Personne n'a expliqué comment on célèbre la Sainte Seine. Sans l'apôtre Paul, nous n'allions pas savoir en ce qui concerne l'eschatologie, le retour du Seigneur. C'est lui qui dit, à un signal donné, au son de la voix d'un archange, Jésus reviendra. Les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants qui serons restés, nous serons transformés. Donc tu vas me voir, et puis je sors. Transformé veut dire que nous allons revêtir des corps glorieux. On n'a pas besoin d'ouvrir la porte pour entrer. On passe par le mur. À travers le mur, je veux dire. Pas au-dessus, mais on passe. Quand Jésus est ressuscité, c'est comme ça qu'il était devenu. Un jour, les disciples avaient peur et ils se sont enfermés. Et la Bible dit qu'il est venu et il s'est tenu au milieu d'eux. Les portes étaient fermées. Et je sais pourquoi Jésus a tout de suite dit que la paix soit avec vous. Parce qu'il y a des gens qui voulaient aller aux toilettes immédiatement. Il s'est empressé de dire que la paix soit avec vous. Donc, vous pouviez imaginer comment ils ont tous soupiré. Parce que quand, regarde, même dans la foi, il y a des moments où vous avez peur. La foi qui ne fait pas peur est suspecte. Ou du moins quelqu'un qui dit, moi j'ai la foi, je n'ai jamais eu peur. Il faut avoir peur de cette personne. Elle ne dit pas la vérité. Donc quand même nous avons peur, Jésus qui a un corps glorifié ne demande pas la permission à quelqu'un, même quand vous êtes emprisonné. Regardez Paul en prison et l'ange du Seigneur vient lui faire une dictée. Il écrit des choses, il écrit des révélations de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons cet enseignement sur les armes de Dieu. Et dans ma petite tête, dans mon imagination, je crois, parce que l'histoire dit que Paul avait un geôlier, un soldat à sa gauche, un soldat à sa droite, et lui-même, il était souvent lié aux pieds par des chaînes. Et si vous lisez dans ses épîtres, plusieurs fois, il demande de lui envoyer, par exemple, ses parchemins. Envoyez-moi du papier, parce que j'écris. J'écris, et Dieu l'a gardé là pour que tu aies ce produit. Dis à ton voisin, quand je sortirai de ma prison, tu auras une épître. Écoute, ton témoignage n'est plus loin. Tu auras ton témoignage. Les gens liront à propos de toi. Laisse-les se moquer de toi maintenant. Laisse-les parler mal de toi maintenant. Quand tu vas finir, ils vont voir ton épître. Les générations futures, les enfants de tes enfants mentionneront ton nom. Parce que tu auras triomphé. Tu vas traverser et pendant que tu traverses, il y en a qui ne comprennent pas. Dis à ton voisin, tu comprendras après. Donc Paul
regardait le soldat avec cette cuirasse. La cuirasse se porte au niveau du tronc, thorax, le ventre est couvert. Aujourd'hui, on a des cuirasses modernes qu'on appelle des gilets pare-balles que l'armée, que les forces de l'ordre portent. Et quand vous les voyez, c'est impressionnant. À l'époque, on n'avait pas, la technologie n'était pas avancée, donc c'était de l'airain qu'on battait, de l'airain battu. Et on mettait ça, et c'était lourd. Ça veut dire que ce n'était pas n'importe qui pouvait être soldat. À l'époque de Paul. Ce n'est pas n'importe qui. Si on regarde d'abord ton physique, on regarde d'abord tes capacités avant de t'accepter dans l'armée. Parce que ce que toi-même tu portes, et dans mes recherches, j'ai trouvé qu'il y avait au moins 21 kilos sur chaque soldat. Rien que l'armure qu'il porte, pas les armes qu'il tient, hein. L'armure, c'est-à-dire la cuirasse, le casque, d'airain, la ceinture, il y avait au moins 21 kilos en plus de son poids et on te dit de tenir ferme. Je sais que certains d'entre nous allaient tituber. Reste debout. Je dis ça pour te dire qu'il y a des choses que tu penses que c'est trop lourd. Il y a des choses dans ta vie, tu penses que toi tu ne peux pas porter ça. Celui qui te donne ça, qui t'a confectionné ça, les choses que tu portes, ça peut être des épreuves. Les choses que tu portes, ça peut... Dieu te donne et te fait passer par ces épreuves parce qu'il connaît tes forces. Mon Dieu me dit qu'il ne me permettra pas d'être tenté au-delà de mes forces. Et il y a des moments où je peux être en prière et mes larmes coulent et je dis, Seigneur, rappelle-toi que tu m'as promis que ça ne doit pas dépasser mes forces. Et j'ai toujours entendu sa voix me dire, je contrôle la situation. Et Dieu m'a donné un jour, quand je lisais dans Daniel, lorsqu'on a jeté les Hébreux dans la fournaise, je lisais et je voyais, quand on dit qu'on a chauffé la fournaise 7 fois, je dis, mais Seigneur, où tu étais? C'est-à-dire qu'on vient avec des troncs d'arbres et on met, on attend que ça finisse. On a fait ça 7 fois. Et Dieu était là en train de regarder. Quelqu'un traverse une situation, c'est comme si on est en train de chauffer, surchauffer et surchauffer jusqu'à 7 fois ta fournaise. Dieu m'a dit, même si l'ennemi est en train de chauffer ta fournaise, j'ai mon doigt sur le thermostat. L'ennemi chauffe et lui il diminue la chaleur. C'est pourquoi les 3 Hébreux marchaient et ils n'étaient pas atteints. Tu ne seras pas atteint. Les gens verront que tu es chauffé, mais tu ne seras pas atteint. Les gens vont te regarder et se demander, mais comment il arrive? Comment il résiste? Parce qu'il y a quelqu'un qui contrôle la température. Tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces. Ça, c'est un peu pour décrire l'attitude du combattant, l'ambiance dans laquelle tu dois te trouver et Dieu t'a placé. Tu es un soldat. Tout disciple est un soldat. Et la cuirasse de la justice, c'est ce qui se présente. C'est ce qui est exposé. Ton thorax, ta poitrine est exposée. Un soldat ne marche pas avec la poitrine courbée ou envoûtée. On apprend aux soldats de marcher droit, la poitrine bombée. Et c'est ta cuirasse qui se présente. Ça veut dire que tu n'as pas peur. Tu entres. Un jour, j'ai prêché un message et j'ai dit, sors par la tête. Il ne faut pas sortir par les pieds. Toutes les femmes qui ont accouché déjà savent de quoi je vais parler. Il faut sortir par la tête. Il ne faut pas être un chrétien qui dit, bon, le Seigneur m'appelle, mais je vais envoyer mon pied d'abord pour voir. Viens au monde de la meilleure manière possible. Vis ta vie de la meilleure manière possible. Donc, porte ta cuirasse et bombe ta poitrine et marche comme quelqu'un qui est confiant
Et sur la cuirasse, il y avait les insignes de l'armée à laquelle tu appartenais. Enfin, les soldats appartenaient. On reconnaissait, pas sur les épaulettes comme aujourd'hui, et sur ce qui est mis sur les pins qu'on met, on accroche à la poche, mais sur la cuirasse, il y avait déjà l'effigie de l'armée. Et sur certaines cuirasses et sur certains boucliers, on avait marqué, on avait inscrit fidélité à Pilate. Mais notre Pilate, c'est Jésus. C'est pourquoi il est question de cuirasse de la justice. Parce que ta justice, là, ne dépend pas de toi. C'est marqué sur ta poitrine, fidélité ou propriété du Seigneur. Sainteté au Seigneur. Et c'est ça que tu présentes à l'ennemi. Et il connaît le nom de ton Seigneur. Il sait qu'il ne peut pas t'attaquer. Quand tu avances, il te voit. Et si jamais une flèche n'avait pas été retenue par le bouclier, qui est, comme je vous rappelle, une arme mobile, parce que tu peux diriger ton bouclier vers ce qui vient vers toi, tu pouvais compter sur ta cuirasse pour qu'aucun trait enflammé de l'ennemi ne t'atteigne. Dis amen à ça. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Tu es équipé. Quels sont les traits qui peuvent atteindre et pourquoi une cuirasse de justice? Il y a des chrétiens qui sont perturbés, constamment acculés, littéralement, par des péchés passés. Ils se mettent en prière et le diable vient rappeler à leur mémoire. Toi, tu crois que Dieu t'entend? Tu as oublié ce que tu as fait en 1985? En ce moment, il faut bomber ton thorax, la cuirasse de la justice. Je suis justifié par grâce. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Il n'y a aucune condamnation. C'est toujours Paul, hein? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la loi qui nous liait a été annulée. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Ma poitrine est protégée. Je suis justifié. Si tu n'as pas la cuirasse de la justice, tu vas être un soldat peureux. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais bomber ton thorax. Chaque fois que tu vas entendre un bruit, tu vas dire, oh Seigneur, il y a des prières du matin au soir, du 1er au 32. C'est des confessions. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi encore. Mais si tu vis dans le péché, c'est que tu ne connais même pas encore le sens de ton salut. Un chrétien ne vit pas dans le péché. Si tu vis constamment dans le péché, tu as raison de te confesser tout le temps. Mais lorsque tu te pares de toutes ces armes de Dieu, tu dois être capable d'aller devant le Seigneur et dire, Seigneur, merci pour ta justice que je partage. J'ai toujours et j'ai de temps en temps des pensées qui m'échappent. Je veux dire des pensées mauvaises. Mais ce qui est grave, il ne faut pas que ta pensée devienne une parole. Allô? Au niveau de la pensée, si elle est mauvaise, il faut l'étouffer. Il faut tuer le germe de cette pensée-là. Ne transforme pas ça en parole. Parce que ta pensée, lorsqu'elle devient une parole, c'est un enfantement. Et il ne faut pas enfanter le mal. C'est vrai que j'ai souvent des pensées donc mauvaises, Seigneur, mais je me cache
dans ta justice. Je porte la cuirasse de la justice. Ensuite, la cuirasse de la justice protège les zones sensibles, les organes vitaux. Tu peux être atteint directement dans ton cœur. Je veux parler des émotions. Si tu as une cuirasse, tu peux te protéger des attaques. Les attaques comme des paroles. Des paroles mal placées. Je ne sais pas si quelqu'un sait de quoi je parle. Même à la sortie de l'église, quelqu'un peut te dire quelque chose et puis tu vas pleurer jusqu'à la maison. Ou bien, tu restes courageux, mais tu arrives à la maison et tu pleures. On a atteint tes émotions. On a atteint tes sentiments. Si tu as la cuirasse de la justice, même dans le domaine sentimental, tu vas te protéger. Écoutez-moi les jeunes. J'ai une passion pour les jeunes. Parce que je crois que vous êtes la frange qu'on a oubliée. On vous dit de vous marier, mais on ne vous dit pas comment et qu'est-ce qui se passe après. Est-ce qu'il y a un témoin pour lever la main? On vous exhorte à vous marier. Tu attends quoi? Tu as 25 ans. Maintenant, il faut fonder un foyer. Mais on fonde un foyer comment? On ne vous a pas dit. L'Église même a péché par omission dans ce sens. C'est pourquoi j'aime toujours faire un crochet dans ces messages, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements dans la parole de Dieu pour nous équiper. Donc en matière de sentiments, si tu as la cuirasse bien en place, tu portes ta cuirasse, celui que tu rencontres, tu vas juger par ses paroles si c'est quelqu'un qui est venu pour te flécher. Et si jamais tes émotions t'emportent, tes sentiments t'emportent, et ils te flèchent, quand ça va te toucher, ça ne t'atteint pas. Parce que tu es déjà paré. Tu as un pare-choc devant tes sentiments. Parce qu'il y a des prédateurs, surtout pour les jeunes filles. Il y a des prédateurs. Ne présente pas ton oreille, présente ta cuirasse. À tout garçon qui viendra pour murmurer dans tes oreilles. À toute fille qui viendra murmurer des paroles douces et doucereuses, mielleuses, hypocriteuses dans tes oreilles. Présente ta cuirasse et ça va glisser et tomber. Mais si tu donnes ton oreille et puis on dit tu as des beaux yeux hein, et tu commences à fondre, c'est vrai, on ne m'a jamais dit ça. Mais si c'était ta cuirasse, tu vas savoir, et la cuirasse permet de mesurer aussi l'impact de ce qui vient. C'est pourquoi c'était en airain, pour que ça ne puisse pas transpercer. Et les gilets pare-balles d'aujourd'hui sont composés de plusieurs matières qui peuvent non seulement arrêter, mais absorber le choc. On a évolué. Parce qu'avec cette cuirasse, si c'était quelque chose de lourd, on pouvait faire tomber le soldat, mais il ne mourrait pas. Et aujourd'hui, il y a des gilets pare-balles qui amortissent le choc même. Et dans les voitures, on a mis des airbags qui amortissent le choc. Quand je parle de cuirasse, ayez à l'esprit tout ça, tout équipement moderne qui remplace cette cuirasse, la cuirasse de la justice. Si tu n'as pas la cuirasse de la justice, tu peux même écouter un prédicateur qui va t'ébranler avec une mauvaise doctrine. Et tu écoutes la parole de Dieu, mais tu as peur. Tu sors apeuré, tu sors affaibli. Tu te lèves et tu dis, mais si c'est comme ça, c'est que je dois tout recommencer alors. Si tu as la cuirasse de la justice, partout où tu passes, tu n'es pas vulnérable. Et celui qui porte la cuirasse, et d'ailleurs toutes les autres armes, doit avancer. Tu ne dois pas battre en retraite. Parce qu'il n'y a rien derrière pour protéger le dos. Il n'y a aucune arme pour protéger le dos. La cuirasse de la justice, derrière, généralement la cuirasse des soldats romains, c'est des fils ou des cordes qu'on attache pour maintenir. Ça veut dire qu'un soldat ne doit pas faire dos aux obstacles. Tu es équipé pour avancer. Tu n'es pas équipé pour reculer ou pour rétrograder.
Tu dois avancer. Avancer avec courage. L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, au fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité.